Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gros haul d'hiver, puisque en fait j'ai reçu pas mal de trucs et je vais aussi acheter sur Asos par exemple des trucs pour cet hiver, mais pas forcément des trucs d'hiver, je sais pas si comment on va expliquer. Ok, je commence déjà à galérer. Donc il y a des trucs qui viennent de chez Urban Outfitters, il y a des trucs qui viennent de chez Asos, j'ai un peu des trucs beauté random etc. Et pour finir je vais vous montrer des trucs qui viennent de chez Shein et de chez LWS, comme je dis, c'est Lovely Wholesale, donc voilà, c'est des sites plutôt asiatiques. Alors tout d'abord, mon truc le préféré de tous les temps, c'est ce pull. Je trouve que là sur la caméra ça rend pas trop justice, mais en vrai il est vraiment hyper beau. C'est un pull qui a une longueur normale devant et qui est beaucoup plus long, qui est plus long derrière. Alors c'est pas une matière d'hyper bonne qualité, mais le tissu est hyper doux et du coup je vais faire hyper gaffe quand je vais le laver, parce que je sens que c'est un truc qu'on peut déchiqueter à la machine et du coup je vais le laver à la main et tout. Mais en tout cas il est tout doux, il est un peu gris beige, plutôt vers le gris, et c'est vraiment un truc que j'adore, ça va avec plein de trucs. Il y a un col, pas col roulé, mais col un peu cheminée, il me semble qu'ils appellent ça comme ça. Ensuite j'ai eu la chance de trouver des bottes qui me convenaient, puisqu'en fait je cherchais des bottes à talons, mais pas dans le style vagabond avec vous savez une semelle crantée et tout. Je voulais un truc un peu plus fin, un truc un peu plus féminin en fait, un truc que je puisse mettre aussi pour mes oraux etc, parce que enfin comme vous le savez je fais des études où des fois il faut s'habiller un peu comment on dit, un peu genre comme si j'allais au bureau etc. Du coup voilà, j'ai cherché une paire de bottes sur certains sites, et vu que vous savez que je collabore avec Urban Outfitters depuis un petit bout de temps maintenant, en fait je leur ai demandé et ils ont accepté. Donc c'est ces bottes de chez 100. Donc la boîte se présente comme ça, je l'ai trouvée hyper jolie, et en fait c'est venu dans un pochon comme ça. Donc voilà, avec le même sigle de la marque. C'est une marque qui est assez chère, enfin je sais que genre un t-shirt c'est genre 50 €. Je suis vraiment hyper reconnaissante parce que je pense pas que j'aurais pu me les payer en fait toute seule. En gros c'est ça, donc là c'est un peu brillant parce que je suis en face de ma fenêtre, mais voilà, ce sont des bottes en cuir avec une lanière ici et qui s'accroche avec ça, donc ça c'est l'extérieur de la chaussure. Je suis pas hyper fan des deux trucs, mais vu que j'en ai vraiment besoin pour les accrocher, je sais pas si je vais genre les pendre ou faire, je sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas elles sont hyper belles, même dedans genre le cuir est trop beau, et voilà, je les trouve vraiment super sympas. Elles sont hyper jolies. Le talon je pense qu'il doit faire genre je sais pas 10 cm. Il n'y a pas beaucoup de plateforme devant, mais je trouve que ça suffit en fait pour que ce soit confortable. J'aime trop parce que là ça fait un peu de tac et j'aime bien. Et la première fois que je les ai mises, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était un truc de vraiment hyper bonne qualité. Comme j'ai dit, elles coûtent assez cher, vraiment très cher en fait, et on le sent vraiment en fait quand on rentre dans la chaussure, genre parce que c'est assez dur comme ça à la base, mais bon je les ai portées une seule fois, donc ce matin, et elles me sont déjà bien faites au pied on va dire en fait. Donc voilà, je suis vraiment hyper satisfaite de ça. Aussi par rapport à Urban Outfitters, voilà, c'est un code promo en fait qui vous donne 20% sur le site, mais ça s'applique pas aux produits soldés en fait, ni à certaines marques. Je crois qu'ils ont des conditions d'utilisation, je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, tout ce qui est bottes vagabonds etc, ou leurs nouveautés qui sont pas soldées, ça marche dessus, et je trouve ça hyper cool parce que pour les cadeaux de Noël et tout, franchement c'est super parfait. Enfin moi je trouve ça hyper cool, et du coup voilà, n'hésitez pas si vous avez quelque chose qui vous tente ou quelque chose à offrir à un proche, d'utiliser ce code, puisque voilà, ça vous donne quand même 20%. Aussi je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup filmer des close-up etc, mais je pense que je vous mettrai quelques photos par-ci par-là pour vous montrer des aperçus des articles portés. Ensuite, toujours sur Urban Outfitters, je me suis pris un chapeau. Alors vous le reconnaissez peut-être, mais j'ai exactement le même en beige. Je pense que je l'ai montré dans un haul précédent, ou en tout cas il était dans ma vidéo, je crois que c'était OOTD d'automne ou un truc comme ça, genre tenue d'automne. C'est exactement la même marque, c'est aussi Hélène Berman, c'est des chapeaux qui sont vraiment hyper beaux. Comme je l'avais déjà dit, ils coûtent il me semble 80 € en ce moment sur Urban Outfitters, mais je crois que ni le beige ni le bleu, donc ça c'est plutôt un bleu marine, c'est pas du tout du noir, sont indisponibles. Il reste un rose, et sinon c'est des trucs à motifs, mais je vous mettrai quand même le lien des articles de cette marque en barre d'infos. Genre ça et avec les bottes, j'aime trop. Ensuite toujours sur Urban Outfitters, je me suis pris un blouson, une veste, un bomber, voilà c'est ça ce que je cherchais. Donc un blouson un peu aviateur comme ça. J'en avais déjà un de chez Shein mais il était hyper fin, du coup je l'avais mis sur mon vide dressing. Et donc j'ai pris celui-ci qui est un peu plus épais, c'est pas non plus un truc genre pour le grand froid etc, mais il n'empêche qu'il est un peu plus rembourré on va dire. Il fait un peu plus bouboule, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Il est réversible, donc si vous voulez un bomber orange, allez-y, hein. Moi c'est pas trop mon truc, mais voilà, c'est la gamme Urban Renewal,
je sais pas comment dire, c'est en gros des articles vintage mais qu'ils ont en gros stock et qui du coup peuvent revendre. Et du coup voilà, un gros bomber MA1. Et pour finir j'ai sélectionné une chemise blanche puisque j'en voulais une depuis longtemps. J'ai pas beaucoup de chemises et comme je vous l'ai dit j'ai besoin d'habits à mettre un peu genre boulot etc. Pour tout ce qui est présentation etc. Et du coup voilà, j'ai pris cette chemise blanche. Elle est toute simple, il y a juste les initiales de la marque, je crois que c'est This is Welcome ou un truc comme ça. Je crois qu'elle est soldée maintenant. Je l'ai pris en taille S, c'est un peu une coupe boyfriend et du coup voilà, j'aime bien ça. Je trouve qu'elle est d'hyper bonne qualité, après compte tenu du prix qu'elle coûte, je trouve ça un peu normal. Elle est en 100% coton et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je la trouve vraiment hyper cool et je suis contente d'avoir enfin une chemise blanche. Ensuite de chez Topshop j'ai acheté juste un truc, c'est un jean noir tout simple. Donc vous savez que j'avais su qu'il était ciré, sauf qu'en fait j'ai tellement lavé que maintenant il est plus ciré, il est devenu un peu genre gris, noir délavé un peu comme ça, mais j'aime trop comme il est maintenant en fait, je le mets tout le temps. Et j'ai acheté exactement la même coupe mais en noir pur on va dire. Donc c'est la coupe Lee, je crois que ça se dit Lee mais je suis pas sûre, à chaque fois on me corrige. Donc voilà, je l'ai pris comme d'habitude en V28 L30. V28 en gros c'est du 38 européen, enfin 38 français en tout cas. Et L30 c'est en fait la longueur normale on va dire. Les petites c'est plutôt 28, j'avais du 28 avant pour mon autre jean mais je trouve que finalement c'est trop court, du coup je vais prendre des normaux maintenant. J'ai l'impression d'avoir grandi mais en fait pas du tout. Sachez qu'il y a maintenant Topshop qui est dispo à Strasbourg. Il n'y a pas énormément de choix mais pour les fêtes et tout j'ai vu qu'il y avait plein de robes hyper sympas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes de la région. Ensuite j'ai fait une grosse commande sur ASOS, toujours dans cet esprit, il me faut des fringues à mettre pour les cours etc. Je me suis acheté cette robe voilà, qui est pas du tout décotée. Et donc voilà, c'est une robe qui marque un peu la taille, qui est pas longue mais qui arrive genre presque au genou j'allais dire. C'est une robe qui est couleur nude, alors je trouve que là c'est pas très avantageux vu que je suis genre jaune, translucide, blanche, vu que c'est l'hiver, mais en tout cas en été je pense qu'avec le bronzage et tout ça va être trop beau. Et en dehors de ça, pour les cours c'est vraiment un truc qui convient bien je trouve, c'est un peu la même coupe que celle de Topshop que j'ai montré dans un haul moins récent. Donc voilà, cette robe elle était soldée à 36 € au lieu de je pense 50 ou 60, donc j'étais hyper contente. Elle est encore dispo donc n'hésitez pas à aller voir, la marque c'est Closet. Moi je l'ai pris en 8 donc c'est du 36 il me semble. Et à côté de ça je me suis pris un ensemble, en fait c'est un tailleur. Donc voilà, c'est un vrai pantalon de bureau on va dire. Je l'ai pris en bleu foncé parce que j'ai vu plein de photos sur Pinterest qui m'ont vraiment beaucoup plu, où on portait ça avec des Stan Smith et tout, donc je me suis dit que c'était un truc que je pouvais porter à la fois en cours avec des talons et ensuite avec des Stan Smith que j'emmène dans mon sac à chaque fois. Donc voilà, c'est un pantalon qui est pas du tout slim etc. En plus c'est hyper confortable, on dirait en fait si vous le mettez genre sans la veste qui va avec, je trouve que ça fait un peu genre jogging classe on va dire. Je sais pas comment expliquer. En tout cas c'est hyper confortable, je sais pas quelle matière c'est non plus, j'ai pas vérifié. En tout cas le pantalon je l'ai pris en 36 et le blazer aussi. Le blazer c'est le genre de truc que je pensais pas du tout avoir dans ma garde-robe un jour, mais finalement on y arrive puisque c'est pas que je suis obligée mais de toute façon j'aime bien, mais voilà il m'en fallait un. Il est vraiment hyper beau, là il est un peu froissé parce qu'il faut que je le lave etc. Mais en tout cas voilà, navy blue. Encore une fois en 36 de la marque ASOS toujours. Et enfin je me suis pris une paire de talons, puisqu'en fait c'est des talons qui sont assez bas, vous allez trouver ça hyper moche. En fait j'ai acheté des talons hauts à mettre pour les cours etc. De chez San Marina, mais je suis toujours pas bien dedans, j'arrive pas forcément bien à marcher avec, et du coup je me suis rabattue vers une paire de talons beaucoup plus petits, je sais pas si vous voyez, enfin là ça fait pas petit. Donc voilà, c'est comme ça, c'est toujours de la marque ASOS, je crois que le modèle c'est Saudi ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est vraiment petit mais au moins j'arrive à marcher avec. Alors je sais que les talons pointus c'est pas forcément le truc de tout le monde, c'était pas du tout mon truc non plus, mais depuis que je vois que ça sur Instagram, sur Pinterest et tout, bah en fait je trouve que si ça va, je trouve que c'est pas si laid que ça. Donc c'est tout ce que j'ai acheté sur ASOS ces 2 derniers mois. À côté de ça je me suis pris un legging Nike, donc c'est les Nike Pro là, donc il faut aussi des tout petits shorts bizarres là, genre on voit toutes les meufs sur Instagram avec ça, mais moi j'ai pris le truc
truc long normal, il y a juste une virgule en bas, donc voilà, on peut pas trop le porter en mode normal, sauf si c'est avec des baskets, etc. Je l'ai porté aussi dans mon lookbook, il me semble, mon lookbook d'hiver. Donc voilà, je l'ai porté dessus et je sais qu'il y a exactement le même sur Asos, sauf que la virgule est plus grosse sur la jambe, donc c'est un peu différent, mais en même temps c'est pareil. Je suis pas efficace aujourd'hui, non. Ensuite, comme vous l'avez vu sur Instagram, j'ai eu une nouvelle montre Daniel Wellington. Donc j'en avais déjà eu une il y a 1 an et demi ou 2 ans même. Non, je crois que c'était plutôt 1 an et demi, je sais que c'était en mai. Je l'avais reçue en noir et donc cette fois-ci j'ai pris celle qui est en cuir un peu genre brun, pas camel, je sais pas du tout comment appeler ça, mais en tout cas voilà, c'est une montre hyper classique, hyper classe je trouve, et voilà, je trouve qu'elle va vraiment avec tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez également un code promo, ça vous donne 15% de réduction sur tout achat sur le site jusqu'au 31 décembre il me semble, et le code c'est holiday-du-bas coin d'Elodie, donc pas le coin d'Elodie mais coin d'Elodie. Donc ça arrive dans ces petites boîtes, c'est exactement les mêmes que celles quand je l'avais reçue, et j'ai également vu sur le site qu'ils faisaient des emballages cadeaux hyper jolis, donc voilà, si jamais vous voulez ça pour Noël ou si vous voulez offrir ça à un proche, je vous conseille vraiment. Pour la partie beauté et random, pour une fois j'ai pas grand chose en beauté, j'ai rien acheté à part cette eau micellaire, donc c'est celle de chez Garnier et je voulais absolument la tester puisque c'est, comment expliquer, c'est en fait un espèce de dupe de la Bioderma. Je trouve qu'elle est pas hyper efficace, je la trouve pas démaquillante du tout, mais je trouve que le matin, voilà, pour se rafraîchir un peu le visage, etc., elle est vraiment hyper cool. Peut-être que ça vous conviendra tout à fait, et plus qu'à moi en tout cas. Je cherchais depuis longtemps un pinceau à fond de teint. Je voulais acheter le Bobbi Brown, sauf qu'en fait il n'est pas vendu apparemment chez Sephora, ni sur le site ni en magasin. J'en ai vu plein d'autres et j'ai vu un pinceau à fond de teint, mais c'est pas celui que je voulais, que j'avais vu sur un blog d'une anglaise, c'était celui de Viviana Does Makeup il me semble. Mais j'ai fini par prendre celui-là sur le site de CND, alors c'est un site asiatique, mais franchement sur le site il m'a paru vraiment cool le pinceau, et en vrai il est vraiment génial. Quand je l'ai eu, il est tout de suite lavé parce que voilà, je sais pas la qualité des poils, et en général quand on ouvre notre colis ça sent un peu l'usine encore et tout, donc ça fait un peu peur pour des trucs que tu veux mettre sur ta peau. Enfin ça vaut également pour les vêtements. Voilà, il me semble qu'il coûte genre 3 $ et ça vaut le coup mais à blinde. J'ai envie d'en prendre genre 15 et de tourner tous les jours parce que c'est beaucoup plus agréable de l'utiliser quand il est propre. Ce qui est super cool, c'est qu'il sèche hyper vite par rapport au pinceau par exemple de chez Real Techniques, ou même le 45 là, de Sephora, celui qui est utilisé normalement pour la poudre mais que tout le monde conseille pour le fond de teint. Donc voilà, moi franchement je trouve hyper cool. J'utilise pratiquement tous les jours, je le lave tous les jours, il sèche en genre moins de, on va dire, 2 heures. Donc franchement si jamais vous avez quelque chose qui vous plaît sur le site de CND, n'hésitez pas à prendre ça au passage. C'est sûr qu'on va pas faire une commande exprès pour le pinceau vu qu'il coûte vraiment pas cher, mais en tout cas je trouve que ça vaut vraiment le coup. Il est hyper doux, il perd pas ses poils, et du coup voilà, je suis vraiment hyper contente. Les deux trucs suivants de beauté, c'est des cadeaux que j'ai eu au meet-up. Enfin ça c'est pas vraiment un truc de beauté, c'est une tartelette Yankee Candle. Alors je n'ai jamais eu de ma vie, j'ai jamais eu de truc Yankee Candle avant là, mais une fille au meet-up, je me souviens plus de son prénom parce que c'est vrai que j'ai reçu des trucs, j'ai pas noté les noms, et au final voilà, il y a des trucs que j'ai déjà utilisés donc je vais pas vous les montrer, mais je tiens vraiment à dire merci à tout le monde qui est venu et à tout le monde qui nous a donné des lettres, des cadeaux, c'était vraiment super cool. Je vous ai fait une petite vidéo street style où vous pouvez voir Nandria, Nina, Camille et Louise, enfin leur tenue en gros au meet-up. Je galère vraiment à parler. En tout cas voilà, c'est sur ma chaîne, vous pourrez aller voir. Et donc j'ai reçu cette tartelette Yankee Candle, c'est le parfum, la senteur, l'odeur mandarine cranberry, donc franchement c'est un truc trop pour Noël et tout, je trouve ça vraiment super bien. Je sais pas dans quoi il faut les mettre ces tartelettes, enfin est-ce qu'il y a un pot spécial, en tout cas voilà, je trouve ça hyper cool. Je suis une vraie youtubeuse maintenant que j'ai un truc de cette marque, mais en tout cas voilà, je trouve ça hyper sympa de leur part, et enfin de sa part, je sais plus qui c'était mais il n'empêche, merci beaucoup. Si vous étiez au meet-up, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à dire un peu votre ressenti pour qu'on puisse un peu améliorer en fait, améliorer un peu les choses et savoir ce que vous préférez en fait. Et j'ai reçu également, ça j'étais trop contente parce que c'est aussi un truc que j'ai jamais eu et que voilà, j'ose jamais acheter parce que ça coûte, je trouve que ça coûte assez cher pour des trucs pour le bain etc. C'est une balistique en fait de chez Lush, enfin non du coup c'est pas une balistique, c'est juste un truc pour le bain en fait, donc c'est le Butterbeer, et donc c'est un truc effervescent en fait, je pense que vous connaissez de chez Lush, qui se met dans le bain et ça sent tellement bon. Voilà, ça ressemble à ça. En fait ça perd un peu des trucs là, mais en fait c'est un nounours effervescent. Je pense que je vais pas l'utiliser en une seule fois parce que c'est un peu précieux pour moi ce genre de truc. Ouh.
de coke là au calme. Et du coup voilà, je pense que je vais pas l'utiliser en une fois, mais je suis vraiment trop contente parce que c'est le genre de truc que je n'ai jamais acheté, parce que du coup je vais pouvoir tester et si ça me plaît bah peut-être que je ferai la démarche d'en acheter. Merci aussi aux autres filles qui m'ont donné des chocolats, j'ai eu genre des célébrations, j'étais trop contente, et aussi des autres trucs pour le bain mais que j'ai déjà utilisé cette fois-ci, donc je pourrais pas vous les montrer, mais en gros j'ai eu une boule pareille effervescente pour le bain, je crois que c'était des trucs qui viennent de chez L'Occitane. J'ai aussi eu un petit savon que j'utilise dans ma salle de bain pour me laver les mains, etc. Donc je suis vraiment hyper contente, tous les cadeaux que j'ai eu me conviennent trop. C'était à la fois des trucs simples mais il fallait vraiment y penser et franchement ça m'a fait hyper chaud au cœur, même si voilà, rien que le fait que vous ayez été là c'était vraiment hyper cool. Et le dernier truc de cette catégorie, c'est vraiment un truc random pour l'occasion, c'est en fait une canette que ma mère m'a achetée. Alors je lui ai demandé, le magasin s'appelait, c'est un truc de cuisine etc qui est à Strasbourg, je crois qu'il y en a deux même, c'est Alice Délices, je crois, Alice Délices. Oui c'est ça. En tout cas voilà, elle m'a acheté une canette, en fait c'est un truc que vous remplissez, vous avez un petit truc comme ça. Et en fait vous prenez ça un peu comme un biberon et c'est vraiment trop bien. Là j'ai juste de l'eau, c'est la première fois que j'utilise, mais je pense que maintenant je vais me faire des thés tous les matins, je vais pouvoir les emmener parce que c'est vrai que j'ai une grosse thermos mais c'est hyper lourd à trimballer et au final je le finis jamais avant que ce soit froid en fait, même si ça tient genre 3-4 heures. Mais en tout cas voilà, je suis hyper contente, la quantité elle est vraiment trop bien, c'est comme si vous avez une canette de coca dans le sac. Donc voilà, hydratez-vous. Et pour finir, je vais vite fait vous présenter les trucs que j'ai reçus de She Inside et de Lovely Wholesale. Aucun truc qui m'a déçue, donc je suis vraiment hyper contente. Alors tout d'abord j'ai pris une veste en fait, une veste qui est assez fine mais dans une matière un peu comme du suède mais vraiment très fin. J'ai aussi un truc dans cette matière, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas voilà, c'est une veste, une veste un peu sweat comme ça en fait, qui est assez longue et hyper loose et hyper fine aussi. Donc voilà, c'est pas du tout une veste d'hiver, mais c'est plus un truc genre pour du layering là ou je sais pas quoi, genre si vous mettez plusieurs couches en hiver. Je la trouve vraiment hyper cool. Ensuite j'ai pris une chemise, alors j'en ai une similaire de chez Ralph Lauren sauf que celle-ci est beaucoup plus fine. Donc voilà, c'est vraiment de moins bonne qualité, ça se sent rien quand on la touche et le bruit que ça fait. Mais je trouve qu'elle est un peu plus coupe boyfriend. Et voilà, c'est un peu une coupe un peu plus décontractée et je trouve ça hyper sympa, donc je suis vraiment contente. C'est un truc, les chemises, que j'aimais pas du tout avant et au final bah, j'en porte vraiment et voilà, je suis hyper contente franchement. Elle est aussi un peu plus claire que celle que j'ai, mais voilà, je l'aime beaucoup. Elle existe aussi en rose il me semble. J'ai pris une jupe toujours un peu comme celle que je vous ai montré la dernière fois il me semble, mais c'était pas du même site. Une jupe un peu wrap comme ceci, sauf que celle-ci est plus longue et elle fait un peu genre Kim Kardashian, enfin sur moi non, mais la jupe en elle-même elle fait un peu Kim Kardashian. Moi je l'ai pris en S, du coup ça me sert vraiment à la taille et c'est vraiment ce que je recherchais parce que celle que j'avais la dernière fois était un tout petit peu trop grande pour moi. Par contre c'est un matériau qui est hyper fin comme pour la chemise et du coup je trouve que ça marque vraiment genre le moindre pet de cellulite qu'on a. Ça marque vraiment tout, que ce soit en bien ou en mal, et du coup voilà, faites attention à ça. Et le dernier truc de chez Lovely Wholesale, c'est une veste en fait qui est la même que celle que j'avais en rose que je vous ai montré dans ma vidéo de tenue de fin d'été ou un truc comme ça. Et finalement je l'ai pris en noir en fait pour une pote à moi. Je la trouve vraiment hyper sympa, c'est apparemment une espèce de copie de Zara vu l'étiquette là et cette étiquette là. Surtout qu'il y a marqué 80,8€, oui je pense bien, oui. Et pour finir j'ai reçu 3 choses de chez She Inside. Alors il y a un truc que j'ai porté dans une vidéo récemment il me semble. C'est un débardeur en fait avec des détails un peu sympas. C'est en fait un débardeur assez fin, donc là ça fait un peu transparent parce qu'il y a de la lumière derrière mais sinon ça ne l'est pas. C'est un débardeur avec des détails devant, donc c'est pas vraiment de la dentelle en fait, je sais pas trop comment appeler ça. Mais c'est des broderies, voilà c'est ça. Mais je trouve ça un peu trop fin, donc moi je le prends plutôt en pige ou alors vraiment avec un gros gilet etc. Parce que le style du vêtement est pas vulgaire du tout, mais je sais pas. Le deuxième truc c'est aussi un truc que j'ai présenté, enfin que j'ai pas présenté, que j'ai porté dans une vidéo. C'est une robe cache-cœur qui est assez courte, je la trouve vraiment hyper belle. She Inside c'est quitte ou double, soit c'est vraiment pourri, soit c'est vraiment trop bien et sur ce coup bah, c'est vraiment hyper bien. En général quand je la mets en dehors de chez moi je mets quand même une jupe en dessous. C'est une coupe cache-cœur donc là c'est attaché et voilà, c'est pas un décolleté de ouf donc moi ça m'arrange. Je l'ai pris en M, je trouve que She Inside ils sont quand même assez calés sur les tailles européennes puisque finalement bah voilà, à chaque fois que je prends une taille S ou M bah ça me va. Alors que Lovely Wholesale par exemple c'est vraiment l'inverse, à chaque fois je prends du L et le truc me va parfaitement ou alors je prends du M et le truc est beaucoup trop petit. Là j'ai carrément pris du S pour la jupe parce que je voulais vraiment que ça serre à la taille et la dernière fois j'avais pris du
M et c'était beaucoup trop grand. Et le dernier truc c'est une jupe de tennis en fait, c'est une jupe comme ça. Et en fait je voulais absolument la mettre pour Halloween en fait, je voulais faire un déguisement un peu genre pom-pom girl, zombie, je sais pas trop quoi. Mais finalement j'ai pas fêté Halloween puisqu'il y a eu un événement dans ma famille le jour même et donc je suis pas allée à la soirée etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais vraiment de très très gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai comme d'habitude tout en barre d'infos, que ce soit des articles similaires ou les liens directs. J'espère vraiment que ce haul vous a plu. C'était d'un côté un peu un haul d'hiver, mais d'un côté pas vraiment parce que j'ai pas genre de grosses vaches chaudes ou quoi, mais c'est vraiment des pièces qu'il me fallait depuis longtemps ou que j'avais vraiment envie d'avoir et je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai eu ou acheté par moi-même ou reçu même en cadeau. Donc franchement merci, 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 merci à vous aussi de me suivre parce que c'est un peu grâce à vous quand même. Et puis voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques. Et puis voilà, il y a aussi tous les codes promo etc que j'ai mentionnés en barre d'infos. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!